Ensuite, la troisième étape, ça va être la règle numéro 1 d'un milliardaire. Je crois que c'est un ancien patron de Intel qui s'appelle Bob Parsons, qui dit que tout ce qui se mesure s'améliore. Vous devez avoir l'obsession de mesurer, de chiffrer, parce que naturellement, et d'ailleurs c'est Sébastien qui m'avait montré cette citation, c'est un petit clin d'œil, naturellement, à partir du moment où vous allez commencer à mesurer quelque chose, et bien votre subconscient ou la loi de l'attraction ou ce que vous voulez comme modélisation pour le phénomène va faire que naturellement ça va s'améliorer. Dans une autre vie, j'étais qualiticien et en qualité, on disait planifier, faire, vérifier le travail et agir pour améliorer. Et là, c'est exactement la même mentalité, que ce soit dans de la technicité, que ce soit dans la vente, que ce soit dans le marketing, partout. Si vous voulez faire un travail de qualité, vous appliquez le PDCA ou vous mesurez ce que vous réalisez pour pouvoir prendre des mesures correctives et améliorer encore le process. Voilà, Jean-Marc a reconnu, c'est exactement le PDCA, c'est Plan, Do, Check, Act, ou alors planifier, faire, vérifier, agir. Je crois que c'est planifier, développer, contrôler et agir dans la traduction française qui est un peu tirée par les cheveux. C'est vraiment le processus qu'il est super important de faire. Donc je vous ai montré, on va continuer avec l'exemple. Je vous ai montré que le tunnel fonctionne. On fait plus ou moins x3 avec 10 € de pub par jour. Il est tombé en marche. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de mieux? Clairement, là, il fallait que les chiffres soient récupérés du business manager de Facebook, donc la régie publicitaire de Facebook, un petit peu du Google Analytics parce qu'on avait du WordPress pour faire l'entrée de tunnel, de Sendinblue qui envoyait les emails, de Cuneo qui fait les ventes, en l'occurrence pour la formation qui est vendue dans ce tunnel en entrée. Et clairement, ces chiffres, si jamais vous les avez à 12 endroits différents, c'est un petit peu fastidieux, c'est beaucoup de fichiers Excel. Et c'est largement faisable, hein, mais il y a moyen de faire plus vite. C'est en utilisant des outils de suivi en temps réel. Et donc tous ceux qui ont des tunnels et qui cherchent à optimiser, je vous encourage, c'est encore du funnelitique, à prendre ce genre de choses. Et du coup là, vous avez les chiffres réels, donc vous allez reconnaître les chiffres. C'est pas la même capture parce que c'est pas les mêmes durées. Vous voyez que pour $90, on a fait un retour sur investissement de presque x4 et on a récupéré 848 leads. Donc on accélère un tout petit peu. On a autant de leads, mais on fait un peu plus de ventes parce j'ai commencé à faire de l'optimisation en voyant les résultats et en pouvant regarder. Et donc, comme l'outil nous permet en plus d'avoir les chiffres qui permettent d'affiner, en l'occurrence, les résultats, on peut se concentrer et puis voir que, en l'occurrence, je crois que c'était la pub 6, donc celle qui était ici, elle a envoyé quasiment tout le trafic. Donc, on savait que le message de cette pub pêchait mieux. Donc, on a fait d'autres formations, d'autres publicités pour optimiser. En parallèle, on a mis quelques autres améliorations dans les mails, dans les pages de vente. On a utilisé la stratégie des ventes additionnelles dont parlait Abdel dimanche pour augmenter le panier moyen et donc augmenter le trafic avec un budget supplémentaire, avec des pubs de meilleure qualité, faire des ventes additionnelles pour augmenter le panier moyen, améliorer la conversion, etc. Ça va permettre à Bérengère de non seulement générer au moins, je crois qu'on est sensiblement à 80 leads par jour, au moins 80 emails supplémentaires dans sa liste email par jour, mais en plus se rembourser avec la pub, voire gagner de l'argent un petit peu avec de la pub. Et du coup, si jamais elle met 50 € par jour, qu'elle fait x4, ça va lui faire 200 € par jour, c'est déjà pas dégoûtant. Mais en plus, je vous rappelle que son accompagnement, c'est surtout du coaching de carrière. Donc après, fournir des prospects à son équipe et vendre des accompagnements qui valent 1400 € par personne. Et là, en l'occurrence, sur les 600 premiers emails, on a fait 4 ventes à 1400 €. Donc pour 70 € de publicité, sensiblement 5 fois plus de chiffre d'affaires et en automatique et avec la deuxième partie de tunnel dont on pourra parler dans les questions-réponses. Elle a fait 4 ventes à 1400 €, donc 7000 € de vente. Donc ça fait des ROI qui sont vraiment pas dégoûtants par rapport au budget publicitaire. Sans parler de toute la valeur, l'audience qui est créée. Elle a grandi son groupe Facebook. Elle va sûrement faire des ventes additionnelles à moyen terme. Et du coup, même si on coupe la pub, elle générera encore du chiffre d'affaires ensuite grâce à cette audience. Et ça marche partout. Donc je prenais l'exemple d'un investisseur immobilier qui fait des accompagnements dans ce cadre-là. On peut parler de séminaires, on peut parler de blogueurs, on peut parler de start-up, on peut parler de tout ça. Le même process, la même méthodologie que celle que je viens de vous expliquer, c'est vraiment la clé pour un business de vente rentable. Pour évaluer son taux de conversion, je peux vous donner quelques ordres de grandeur si jamais vous me dites dans quel genre d'activité vous êtes. Faut savoir que, par exemple, dans les ouvertures de mails, alors on va commencer par le début. Sur des publicités, si jamais vous faites une bonne publicité, en fonction des niches, vous allez être entre 50 centimes et 5 € le prospect qui a cliqué sur votre page de capture, donc dont vous avez récupéré l'email.
Normalement, si jamais vous faites un truc, vous prenez une des formations de Sébastien, vous faites de la pub Facebook avec un tout petit peu optimisé, vous êtes dans la fourchette, quelles que soient les niches. Ensuite, vous allez avoir un certain taux d'ouverture de mail qui va être de 50%. Donc à chaque mail que vous allez envoyer, il n'y a qu'une personne sur deux qui va l'ouvrir. C'est jamais les mêmes, mais faut compter ça dedans. Et après, vous allez les envoyer sur une page de vente. Et là, vous êtes entre 1,5 et 5% de vente. Donc, la moyenne, ça va être 1,5% à peu près, 2%, 1,5 à 2%. Et donc, si jamais vous faites ça, vous allez pouvoir voir le taux de transformation de tout le tunnel, tout le process. Ces ordres de grandeur-là, évidemment, il faut, comme il y a des dizaines et des dizaines de manières de vendre, je peux pas vous donner tous les chiffres comme ça, même si jamais il y en a une bonne partie que j'ai en tête. Mais voilà, en prenant ça, vous allez avoir gros smile à l'information et typiquement, c'est des chiffres que peut vous donner Fidelytics parce que lui, il a l'habitude et il va vous donner un chiffre du marché. Alors, avec tous les bémols que ça peut comporter parce que toutes les niches sont différentes. Et là où j'ai des prospects à 12 centimes dans la minceur, ils sont à 1 euro dans le coaching de thérapeute pour faire des ventes en ligne. Ils sont à 3 euros dans l'entrepreneuriat quand on est vraiment dans le web marketing pur et dur. Ils sont à 7-8 euros sur certaines niches d'avocats ou de choses comme ça. Et pour la personne qui me demandait si c'est possible de faire avec de la vente de maison, je sais que j'ai un confrère qui fait des pubs sur des particuliers pour de la vente de maison et les prospects sont plutôt à 250 euros, 300 euros et du coup comme ils vendent à 1 sur 10, ça fait 3000 euros la vente et du coup si jamais on gagne 25 000 balles sur la maison, c'est vachement rentable, mais n'empêche que faut pas croire qu'avec des prospects à 12 centimes comme je vous ai montré pour la minceur, vous allez pouvoir faire des ventes de maison en l'occurrence. Si jamais on résume toute la conférence, vraiment l'obsession c'est travailler votre offre et vendez. Et d'ailleurs Badadine au courant, je l'accompagne sur un programme et c'est ce que je répète dans le programme. Faites simple et modélisez ce qui marche bien dans Fidelytics et optimisez avec l'approche PDCA. Je sais que les Américains, ils appellent ça le Broadway Effect. C'est exactement ce que font toutes les pièces de théâtre, tous les scènes, les chorégraphes de théâtre. Ils mettent au point une scène de théâtre, ils la testent. Une fois que c'est prêt, ils vont à Broadway, ils l'usent et ils l'optimisent et les gens, c'est des dieux et la scène est de mieux en mieux, etc. Donc là, c'est le tunnel quand il marche. Vous allez à Broadway et vous l'usez un maximum et après vous changez d'audience et en l'occurrence à Broadway ils partent à l'étranger et ils recyclent cette même pièce et ils font en sorte que le maximum de personnes aient pu voir cette pièce. Donc c'est ça vraiment le but de votre tunnel de vente et donc la stratégie du maillage dont on a parlé pour Joël, c'est clairement ça. Il a son Broadway Effect maintenant que le tunnel est en place et il est en train d'internationaliser en quelque sorte sa chaîne YouTube sur tous les mots-clés, sur toutes les approches qu'il pouvait y avoir autour du swing pour les golfeurs. Ce que je vous propose maintenant, si vous voulez aller plus loin, j'ai réuni un mini-cours qui vous permet de faire des publicités rentables. J'ai mis le lien en description. Vous pouvez liker la vidéo si vous l'avez appréciée et vous voulez m'encourager pour donner du contenu similaire par la suite. Vous abonner le cas échéant pour recevoir une notification toutes les semaines, pas plus, pour toute nouvelle publication. Et si jamais il y a un oubli, une précision ou une question complémentaire, n'hésitez pas à le faire en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt et au plaisir et à la semaine prochaine.